Israël et les États-Unis ont pris les mesures qui, selon moi, auraient dû être prises il y a longtemps. J'espère que le soi-disant guide suprême du régime iranien a bien été éliminé. Le chef des gardiens de la révolution a été éliminé. Le peuple iranien a peut-être, pour la première fois depuis très longtemps, une raison de vraiment respirer profondément et de se dire « Maintenant, c'est à portée de main. Nous pouvons maintenant descendre dans la rue et reprendre notre pays. » Pour notre premier invité aujourd'hui, je souhaite naturellement accueillir quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, Jonathan Conricus, un ancien commandant de la FDI qui est aujourd'hui chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties. C'est tout à fait approprié en ce moment car cette guerre est menée pour la défense des démocraties et beaucoup d'entre vous le connaissent aussi comme ancien porte-parole auprès de la presse internationale pour la FDI, pour l'armée israélienne. Jonathan, merci de nous rejoindre et comme je l'ai dit, vous faites partie de cette organisation et c'est ce que nous vivons en ce moment. Oui, Danny, je suis ravi d'être ici sur JNS TV. Et oui, la FDD est une organisation qui, depuis 20 ans, essaie justement de faire en sorte que cela se produise pour faire tomber le régime iranien horrible, oppressif, violent et belliqueux qui sème le chaos dans la région depuis si longtemps, qui opprime le peuple iranien, qui finance et arme les ennemis d'Israël, des États-Unis et du monde libre. Et enfin, nous pouvons voir qu'Israël et les États-Unis ont pris les mesures qui, selon moi, auraient dû être prises il y a longtemps et ont renversé la situation face au régime iranien et exercent désormais la pression sur ce régime. J'ai bon espoir que ce que nous voyons en ce moment sont des moments historiques dans l'histoire du Moyen-Orient. J'espère que le soi-disant guide suprême du régime iranien a effectivement été éliminé. Cela reste encore incertain. Nous n'avons pas de confirmation, mais nous avons des indications initiales positives, mais pas encore confirmées. Et jusqu'à présent, les forces aériennes israéliennes et américaines ont pu coopérer extrêmement bien pour frapper une variété de cibles à travers l'Iran. Ils ont réussi à supprimer assez efficacement la capacité de l'Iran à tirer des missiles sur Israël. Et je dis cela parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes presque 12 heures après le début des combats et les Iraniens n'ont pas encore été capables de tirer la quantité massive de missiles que nous avions anticipée. Et les évaluations des dommages provenant d'Iran sont plutôt positives. Selon nos informations, le chef des gardiens de la Révolution, un général du nom de Pakpour, a été éliminé. Il en va de même pour le ministre iranien de la Défense. Des rapports officiels seront publiés à ce sujet, mais l'évaluation initiale des dommages de bataille est positive. Et vous savez, le peuple iranien a peut-être pour la première fois depuis très longtemps une raison de vraiment souffler et de se dire « Maintenant, c'est à portée de main. Maintenant, nous pouvons vraiment descendre dans la rue et reprendre notre pays. » Si cela se produit, ce sera un développement extrêmement positif pour la région, pour Israël et pour les États-Unis. C'est incroyable. D'après mes informations, parmi les personnes visées, il y avait un ancien Ahmadinejad, l'ancien chef du gouvernement iranien, un président de l'Iran et d'autres. Toute personne qui pourrait prendre le relais, toute personne qui croyait que parmi le régime islamiste iranien, toute personne qui pourrait éventuellement remplacer Khomeini. Apparemment, ils étaient visés. Nous ne savons toujours pas si c'est confirmé qu'ils le sont, si nous avons pu les éliminer, mais il est clair que nous éliminons tout ce qui pourrait être la continuation de ce régime. Oui, c'est exactement ça. Et c'est, vous savez, le plan ici, l'opération Lion rugissant ou Fureur épique. C'est le résultat de mois, on pourrait même dire d'années de travail de renseignement, mais certainement de mois et de semaines de préparation, de simulation, d'entraînement et de préparation réalisés conjointement par les États-Unis et Israël. Et les résultats jusqu'à présent semblent positifs, et on peut dire que le renseignement ici a été assez précis. C'est bien sûr difficile parce que le régime iranien savait que cela se préparait, donc il a pris des mesures défensives pour se protéger et assurer la continuité du régime. Nous savons que le guide suprême, selon les médias, avait pris des dispositions et savait qui il nommerait comme intérimaire.
Mais vous savez, il y a aussi le symbolisme. Pour le régime iranien, voir le soi-disant guide suprême éliminé, c'est un coup énorme. Pour le prestige, pour diviser le noyau, pour l'esprit combatif et pour la cohésion de toutes les forces oppressives du régime. Et ce sera un vent porteur très significatif pour le peuple iranien, car si ce symbole a effectivement été éliminé, cela signifie que le régime sera en plein désarroi. Et vous savez, maintenant, la pression est sur le régime iranien. Ils doivent prouver dans une déclaration publique en direct, pas quelque chose enregistré il y a des semaines, mais vraiment lors d'une apparition en direct du soi-disant guide suprême qu'il est bien en vie. Tout ce qui serait moins que cela, je ne suis pas entièrement sûr que ce sera assez convaincant pour, vous savez, calmer la situation à l'intérieur de l'Iran. Il y a eu des attaques contre la région, non seulement contre Israël, mais aussi contre les pays arabes voisins. Ce qu'ils disent en Israël, c'est que cela montre que le régime iranien est hystérique et qu'il essaie par tous les moyens de briser l'alliance et d'impliquer d'autres éléments en espérant qu'ils mettront fin à cela. Mais c'est vraiment un signe de ce qui leur arrive en ce moment. Et c'est ce que nous pouvons comprendre, qu'ils sont probablement non seulement consternés, mais aussi en train de s'effondrer. Oui, je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'ils sont en train de s'effondrer, mais c'est certainement une surprise que le régime iranien ait choisi d'attaquer aussi rapidement différents pays arabes de la région. Nous avons vu des frappes, des missiles iraniens ont touché le Koweït, la Jordanie, l'Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis. Et cela est surprenant parce que nous pensions que ce genre d'action serait réservé à des phases plus avancées des combats. Et je suis d'accord pour dire que cela insinue ou conduit à la conclusion qu'ils paniquent effectivement. Je ne suis pas sûr de la façon dont, vous savez, ils pensent évidemment les Iraniens qu'en tirant sur ces pays arabes, cela mettra la pression sur les États-Unis. Je ne suis pas certain que cela va fonctionner. Et cela pourrait même, vous savez, provoquer une réaction de la part des Saoudiens et des Émiratis. Ces deux pays ont des forces aériennes compétentes, du moins en termes de technologie. Nous ignorons les compétences des pilotes, du commandement et du renseignement, mais ils pourront riposter. Et si les Iraniens tirent des missiles sur ces pays, alors bien sûr, ils doivent s'attendre à une certaine forme de riposte. Mais à ce stade, c'est surprenant A, que les Iraniens n'aient pas pu tirer plus de missiles sur Israël, et bien sûr, j'en suis très reconnaissant. B, qu'ils aient sitôt choisi de tirer des missiles sur des pays arabes, et C, qu'ils n'ont pas encore, du moins à ce que nous sachions, réussi à causer des dégâts ou à fermer le détroit d'Ormuz, ni à perturber le trafic là-bas. Nous savons que c'est un point d'étranglement stratégique et que les Iraniens prévoient de le faire, mais nous savons aussi que les États-Unis et Israël ont concentré beaucoup de ressources et de moyens pour atténuer cette menace. Jusqu'à présent, beaucoup de défis pour le régime iranien, beaucoup de véritables réussites pour Israël, les États-Unis et le monde libre. Je ne veux pas trop me projeter dans l'avenir, mais nous savons que le but de tout cela est d'obtenir un changement de régime en Iran, et j'espère que l'Iran prendra une direction positive. Dans votre fondation, comme vous l'avez mentionné, vous travaillez sur cette défense des démocraties. D'après ce à quoi vous avez participé jusqu'à présent, pensez-vous que l'Iran va prendre une direction positive, je dirais occidentale? Oui, donc à la FDD, nous avons plusieurs spécialistes iraniens, de vrais Iraniens qui parlent le farsi et qui ont grandi en Iran, qui connaissent très bien la société. Et je dirais, d'après ce que j'ai entendu de la part de ces experts, je pense que les chances que ce régime en particulier prenne ce genre de tournant sont très faibles. Je pense qu'au final, il s'agit d'un régime qui se battra pour sa propre survie jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se battre, même si cela signifie de mauvaises choses pour l'Iran en tant que nation. Et ensuite, une fois que le régime sera vaincu, alors le peuple iranien pourra reprendre le contrôle de son pays. Et ensuite, trouver un type de gouvernance qui leur convient, qui correspond à leur culture, à leurs valeurs et qui promeut mieux les intérêts du peuple iranien.
Le prince héritier Reza Pahlavi est, bien sûr, la personne qui a été mentionnée de nombreuses fois comme, selon ses propres mots, un leader de transition qui sera capable d'assurer la transition de la situation actuelle vers des élections et la démocratie. Nous devrons voir ce que le peuple iranien décidera et fera finalement. Mais je dirais que la plupart, sinon toutes les options, sont meilleures que d'avoir ce régime meurtrier, belliqueux et soutenant le terrorisme que nous avons eu en Iran depuis 47 ans. Absolument. Je suis totalement d'accord avec vous là-dessus et j'aime la façon dont vous l'avez formulé. Un pays ira dans la direction de ses valeurs. Parfois, les gens en Occident oublient que tout le monde ne partage pas ces valeurs. Mais en parlant de l'Occident, et vous êtes très présent dans les médias internationaux. Ressentez-vous une certaine orientation de la part de différents pays? Sont-ils favorables à ce qui se passe? Je comprends que le Premier ministre d'Espagne a déjà critiqué Israël et les États-Unis. Quelles sont les réactions du monde occidental en réponse à ce qui se passe? Oui, la réaction espagnole n'était pas surprenante car ils sont du mauvais côté de l'histoire sur presque tous les sujets importants. Que ce soit pour les Palestiniens et le Hamas Israël ou pour les fournitures de l'OTAN et le budget de la défense, les Espagnols, le gouvernement espagnol, a vraiment été du mauvais côté et il continue de faire ce genre de déclarations. Mais d'autres démocraties ont fait preuve d'un peu plus de leadership et de courage. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont publié une déclaration. J'aurais voulu en voir une plus forte, mais en gros, ils disent qu'ils ne sont pas impliqués, mais qu'ils soutiennent et qu'ils veulent voir la liberté pour le peuple iranien et que le régime iranien n'aura pas d'armes nucléaires. D'accord, on aurait voulu une position de leadership un peu plus forte et un peu plus de courage et de détermination de la part des Européens. Mais je suppose que nous devons comprendre les limites de leurs dirigeants et leur capacité à réellement défendre quelque chose. Nous avons vu l'Australie s'aligner et dire qu'elle soutient la quête de liberté du peuple iranien, ce qui veut dire en langage codé que nous sommes contre le régime et c'est positif. Et nous avons vu des pays arabes, l'Arabie saoudite et même le Qatar critiquer l'Iran pour ses actes d'agression à leur encontre. Et très important, bien sûr, il fallait s'attendre à ce que la Russie critique, mais surtout, ni la Russie ni la Chine ne font quoi que ce soit à ce sujet. C'est quelque chose dont nous devrions être reconnaissants et nous espérons que cela restera ainsi. Nous ne voulons pas que cela devienne mondial dans le sens où la Chine ou la Russie s'impliqueraient pour aider une partie de leur axe, l'Iran. Il ne semble pas que la Russie soit intéressée ou capable de le faire, et j'espère qu'il existe une sorte d'accord en coulisses entre les États-Unis et la Chine pour fournir à la Chine du pétrole bon marché à la place de celui qu'elle achetait à l'Iran. Et ce faisant, s'assurer que la Chine choisisse de rester en dehors des combats. Colonel de réserve, Jonathan Conricus, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, ancien porte-parole international de Tsahal. Merci de nous rejoindre ici. Je vois que cela fait environ 10 à 15 minutes et il n'y a pas eu de sirène dans votre région, donc nous vous avons contacté au moment parfait. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant les sirènes retentissent. Nous avons fini juste à temps. Merci d'avoir partagé vos connaissances avec nos téléspectateurs et auditeurs. Merci. Continuez l'excellent travail à JNS TV. Merci.